Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je te l'avais bien dit, je t'avais prévenu. Qui d'entre nous n'a pas entendu ce genre de réflexion quand nous avons manqué quelque chose, quand nous avons raté quelque chose? Mais je te l'avais bien dit. Oui, c'est une attitude souvent assez fréquente. On est un peu tête en l'air, on ne se rend pas compte, on ne réfléchit pas trop. Et c'est pas peut-être la catastrophe, mais nous ratons des occasions. C'est un peu le message que le Seigneur veut nous faire passer aujourd'hui dans la parabole qu'il nous propose, que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose en tout cas. Le Seigneur veut nous prévenir. Et on se souvient, nous connaissons tous cette expression qui dit que prévenir, c'est guérir. Le Seigneur veut notre guérison, il veut notre santé, il veut notre bonheur, il veut pour nous la vie. Et alors il nous prévient. Cette parabole d'aujourd'hui est on ne peut plus claire. En scène, des jeunes filles qui sont soit insouciantes, nous dit la traduction d'aujourd'hui, sottes, nous dit d'autres traductions, soit prévoyante ou sage. Voilà. D'un côté, l'insouciance, d'un côté, la sottise, de l'autre, la prévoyance, la sagesse. Ces jeunes filles, dont il est question dans la parabole, avaient été, nous dit la parabole, nous dit le Seigneur, elles avaient été invitées à un repas de noces. Elles avaient été invitées, donc prévenues, bien à l'avance. Elles avaient dû s'habiller en conséquence, peut-être aller acheter des vêtements pour être bien présentables, et elles étaient peut-être parfumées, elles étaient allées chez le coiffeur, que sais-je. Elles avaient accepté l'invitation, donc elles avaient accepté tout ce qui allait avec l'invitation. Et elles avaient accepté aussi le rôle qui leur avait été confié, à savoir d'apporter des lampes à huile, comme cela se faisait à l'époque. Et donc, elles avaient comme mission d'éclairer la noce, probablement parce que les époux allaient arriver un petit peu tard dans la nuit, après la cérémonie religieuse, et donc il fallait qu'elles éclairent, qu'elles mettent aussi de la gaieté dans une salle de noces, car les lumières c'est toujours très plaisant et c'est beau à voir. Et puis elles avaient aussi comme mission quand même d'assister à la fête, enfin elles avaient été invitées, donc elles pouvaient elles aussi participer à la fête. Donc un enjeu très sympathique. Elles s'assoupirent, nous dit l'époux tarde à venir, et elles s'assoupissent. C'est pas de leur faute si elles s'assoupissent. Et puis ça peut se comprendre qu'elles s'assoupissent. En soi, c'est pas grave de s'assoupir. C'est presque normal. Elles sont là, elles attendent, elles se sont assises par terre, probablement. Bon, elles se sont assoupies. Au début, elles ont dû bavarder, puis elles se sont assoupies. L'assoupissement, voilà une attitude que nous connaissons, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en vacances en ce moment, et est-ce que vous vous assoupissez aussi un petit peu plus facilement, après le déjeuner, parce qu'on est fatigué de l'année, le travail, etc. Donc c'est bien, c'est normal. On se repose, on se détend. C'est pas mauvais en soi. Dans la vie spirituelle, on peut aussi s'assoupir. On peut avoir de très bonnes résolutions, de très bonnes habitudes pendant l'année et puis pendant les vacances, alors qu'on a plus de temps, on ne sait pas le prendre et notre vie spirituelle s'assoupit. Oui, sauf que dans le cas de ces jeunes filles, leur mission ne s'assoupit pas. Elle ne s'assoupit pas.
ils continuent, leur rôle est toujours le même. Et les insouciantes, les sottes, vont le payer très cher de s'assoupir. Puisque l'entrée dans la salle des noces leur sera refusée. Qu'en conclure pour nous-mêmes ? Bon, je crois que nous pouvons tous très facilement le comprendre. Nous sommes invités, nous aussi. Nous sommes invités au repas de noces. Nous sommes invités au ciel, au bonheur de la vie éternelle. Nous sommes invités à aller à la rencontre du Seigneur. C'est une invitation que nous avons reçue au baptême. C'est une invitation qui nous a souvent été rappelée, qui nous régulièrement, il y a des lectures que nous faisons, des choses que nous entendons et qui nous disent oui, le ciel, c'est ça. Ma vie, c'est une progression. Je suis pas là pour l'éternité. Je suis là pour un temps. Et après ce temps, il y en aura un autre que je ne sais pas définir, mais que le Seigneur nous a prouvé en ressuscitant des morts. Nous sommes invités au ciel. Et nous avons reçu une bonne dose d'huile. Et nous recevons habituellement de l'huile. C'est l'huile de la charité. C'est l'huile de l'amour de Dieu. Nous l'avons reçue au baptême. Mais nous avons reçu aussi cette huile et nous continuons à la recevoir à chaque fois que nous allons communier, à chaque fois que nous allons recevoir le sacrement de la réconciliation. On nous redonne de l'huile. Seulement, en avons-nous suffisamment ? Est-ce que nous n'avons pas peut-être tendance un peu à la gaspiller ? Est-ce que nous mettons cette huile, cet amour, est-ce que nous la mettons dans les bons récipients ? Parce que nous pourrions mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'empressement dans nos affaires, mais pas dans celles du Seigneur, mais pas dans celles de notre prochain. Et alors, nous aurions effectivement de l'huile, mais nous ne la mettons pas dans la bonne lampe. Nous savons, nous comprenons l'importance de l'huile dans le cas de la parabole, et nous comprenons aussi l'importance de l'huile, de la goutte d'huile dans la vie de tous les jours. La goutte d'huile dans la vie de tous les jours où il y a tellement de petits conflits, de petits problèmes, etc. La goutte d'huile, c'est celle qui fait que les rouages vont tourner très tranquillement. C'est la différence qu'il y a entre la goutte d'huile et le grain de sable. Le grain de sable bloque tout. La goutte d'huile fait tout mieux marcher. Et parfois, c'est vraiment une goutte. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup. Il s'agit de mettre, voilà. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que, peut-être nous suggérer, en tout cas moi, ce que je voudrais vous suggérer aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre l'huile de la charité partout. L'huile de la charité, l'huile de la gentillesse, l'huile de l'amour de Dieu, l'huile de l'amour du prochain. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat que de ne pas critiquer. Là, en ce moment, vous êtes peut-être sur la plage, à la montagne, que sais-je, vous retrouvez des amis, vous faites connaissance avec les uns, avec les autres. Avec quelle facilité le grain de sable de la critique vient s'infiltrer dans les comportements. Avec quelle facilité, alors que nous sommes en vacances et que nous devons passer du bon temps, nous nous énervons pour des broutilles, des grains de sable, au lieu de mettre la goutte d'huile. Avec quelle facilité nous cédons à la paresse. C'est très différent, la paresse et le repos, il faut le faire le temps des vacances. Si vous l'avez déjà pris, peut-être vous l'avez déjà pris, vous le prenez maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, se reposer, c'est très bien. Être paresseux, c'est moins bien. Être attentif aux autres, l'huile qui consiste à être attentif aux autres, à leurs besoins. Voilà la résolution d'aujourd'hui. Que nous mettions cette goutte d'huile bienfaisante un peu partout dans notre comportement. Pour ne pas s'entendre dire, comme à la fin de cette parabole, « Je ne vous connais pas ». C'est dur, cette conclusion. Mais voilà, nous sommes prévenus. Nous ne pourrons pas dire « Ah, je ne savais pas ». Si, le Seigneur nous dit « Je te l'avais bien dit ». Écoute ce que je t'ai dit, médite,
et mets-le en application. Sainte Marie, Mère du bel amour, apprends-nous à mettre l'huile de la charité partout. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.